On est reparti pour le satané débridage là, de la MT. Ah, ça va être une galère. C'est là que ça commence la galère. C'est là que ça commence les galères. Alors il va me falloir un feutre. Ça, j'espère que ça va écrire. Il me faut 2 vis. On va prendre celle-là. Alors, il va falloir qu'on débranche la pompe à essence. C'est ça, là. Il va falloir qu'on débranche ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit feutre et de marquer une des durites son emplacement sur la pompe à essence. Comme ça, vous vous trompez pas et ça évite les galères. Je vais chercher une petite lampe. Ça va pas couler, non? T'inquiète pas. Vous voyez, vous essayez de la marquer, là. On l'a marqué nous en vert, on a fait un petit trait. Et là, un petit trait sur la durite, ça suffit largement. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Désolé, il a fallu que j'aille chercher une petite pince. Vous prenez une pince crocodile. Vous attrapez le clip de la durite, là. Vous le faites coulisser sur elle-même, bien sûr. Regarde. En plus, c'est chou. Et vous tirez dessus tout simplement. Ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de chipoter, tournevis et tout ça. En cas où, vous mettez une vis à l'intérieur. Nous, on a pris la vis qui allait là, qui allait ici. On l'a mis à l'intérieur. Voilà, comme ça ne coulera pas plus que ça. La deuxième durite, il n'y a pas besoin de la marquer, parce que de toute manière, il n'y en a que 2. Vous connaissez déjà la technique pour repérer. Hop, on coulisse. On tire dessus. En principe, ça ne devrait pas couler, mais bon, par sécurité, je mets ça, ça évite d'avoir de l'essence partout à la maison. Hein. Et après, je sais pas si on va la voir. Vous voyez la petite vis qu'il y a là? Et ben c'est ça qu'il va falloir démonter. C'est ce qui tient les 2 durites qu'on vient de démonter. Et ça tient ça sur la boîte à air, justement. Et c'est pour ça qu'il faut le sortir. Et celle-là, elle est galère. C'est une galère sans nom, cette vis-là. Vous voyez, on la voit là. Bah non, on la voit pas, il y a mon gros doigt. Voilà, c'est la vis qui est en bas là. Voilà, voilà tout de suite. Hein. Vas-y, je filme. Ouais, filme pour voir comment on la démonte au moins. Bon, on essaie de mettre la clé dedans, on tire tout doucement dessus. Évidemment, ça vient pas. Voilà, là, on l'a débloqué déjà. On la voit sur la vidéo. C'est une galère cette vis là, je te le jure. Elle est cachée, quoi. Bah, le problème, c'est que je peux pas mettre le clip. Oh, j'ai fait tomber la clé dedans. Bordel de nom d'une pipe. Bordel de nom d'une pipe. Ah, ça y est, je la vois. Je sais pas comment je vais la récupérer, mais je la vois. Elle est là. C'est bon. Non, mais franchement, quoi. Non, mais franchement. Et si c'est, imagine-toi si c'est Renault qui avait fabriqué ça. Dans la merde qu'on serait. Je veux pas critiquer, hein. Mais voilà, quoi. Là, si c'est Renault qui fabrique ça, là. Putain. Oh. Bah, c'est simple, le truc, déjà, il est tout le temps en panne. Alors qu'avant, ils faisaient des trucs magnifiques, Renault. Moi, j'aimais bien la Super 5. C'était pas bien la Super 5? Ça se conduisait bien? Je cherche. On va essayer avec ça, mais c'est pas garanti. Je fais rien avec ça.
ils abusent quoi. Alors, si je réfléchis un peu et que je tire cette durite là et que je la sors par en haut, est-ce que ça me laisserait pas un peu plus de champ? Ah bah non, je peux pas la tirer, je suis bête. Elle coince dans le collier justement qu'on est en train de démonter. Ah putain. Tu vois pourquoi on galère à débrider une MT? Je sais pas combien ils prennent Yamaha pour faire ça. Mais à mon avis, tu morfles. Sur les forums, j'ai regardé, il y en a pas. 200 euros 200-250, je crois. Si peu. Ça m'étonne. Ouais, je crois que Ah franchement, ça m'étonne. Après, c'est des gens qui parlent sur les forums, je sais pas. Parce que 250 euros, franchement, tu gagnes pas d'oseille. Hein. C'est pas comme ça que tu fais tourner la boutique. Hein. C'est une galère. Yeah baby, ça vient. On n'a plus de lumière. Je sais pas pourquoi je rigole. Là pour démonter on s'est fait chier. Pour la remonter après. Tu vas voir. Il y en a qui vont s'énerver je crois. Non les gars, va falloir vous armer de patience. C'est vraiment une galère à débrider cette machine. Et alors la MT c'est pareil. Je crois qu'en déclipsant ici cette coste là, on aurait un peu plus de champ libre en fait. Mais j'ai pas envie de la démonter. En fait la vis elle est presque sortie là, il reste pas beaucoup de tours à faire je pense. Hein. On y va petit à petit, lentement mais sûrement comme on dit. Hein. Ça y est là? Ouais. Bon, on a réussi à défaire la saloperie de vis là. Oui, c'était juste pour pouvoir pousser ça là. Et de toute manière, c'est accroché sur la boîte là, sur la boîte à air. Et ça nous permet d'accéder. Ça nous permet d'accéder ici parce qu'il y a une vis qu'il va falloir sortir pour pouvoir virer la fucking rangue de carbu. Voilà. Alors, là, il y a une durite à démonter aussi. Toujours pareil, vous prenez votre pince crocodile, vous pincez là, une espèce de gros collier, vous déboîtez, vous tirez dessus, délicatement, ça vient tout seul. Je sais plus s'il y en a d'autres ou pas. Ça ne gêne pas. Là, ça ne gêne pas. Là, ça bouge déjà, c'est nickel. Parce que nous, il va falloir qu'on recule fort. Voilà. Alors, parce que lui, il m'avait parlé. Enfin, la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo que tout le monde connaît par rapport au débridage du boîtier CDI, le collègue, il m'avait dit qu'il avait, je me rappelle plus de son nom, hein, ce petit gars, qu'il avait pété une vis dans le moteur. Alors, va falloir faire attention, les copains. Allez-y mollo, jouez pas avec ça, sérieux. Ça coûte assez cher en plus. Puis à mon avis, vous n'avez pas envie de bousiller votre bébé. Alors, ce qu'on va faire, on va défaire. Quelle vis j'avais vu? Oui, ça y est. Ouais, bien sûr, bien sûr. Droit, tout droit, tout droit. Je cherchais le cliquet, mais il était dans ma poche. Excuse-moi, Ben. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va défaire la vis qui est là, la vis du collier de la rampe de carburateur, la rampe d'injection, pardon. Tout à gauche. Vous défaites celle de gauche.
Enfin, défaites les deux. De toute manière, vous pouvez pas vous planter. Regardez, il y a une espèce de petit ergot qui fait qu'on la remettra automatiquement dans le bon sens. Voilà. N'allez pas tout défaire. Derrière, il y a un petit carré. J'aimerais pas aller m'amuser à aller chercher tout au fond là-dedans. Ça doit être une galère. Et essaye de filmer comme ça là. Vous voyez, il y en a un autre là. Il va falloir le défaire aussi. C'est ce qui maintient la rampe d'injection à la boîte à air. Bon, ok. Je l'avais fait. Ça n'était pas beaucoup serré celle-ci. Là, stop. Pas de trop. Comme je vous ai dit, c'est une galère. Hein. Il y a encore un petit collier. Un petit... Ah non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin là, c'est juste un... Pour couper. C'est quand la merde se fout là-dedans, il faudrait le vider un peu de temps en temps. Tu viens de l'autre côté, s'il te plaît, Ben? Je sais plus où c'est. Oh bah c'est de l'autre côté. Oh là 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 là. Ah, ça va être une galère. Bon, faut retourner de l'autre côté, je vais mettre une rallonge. J'espère que ça va être assez long. Parce que sans ça, on est mal. Je vais prendre ça. J'ai ma petite rallonge. J'ai fait ma petite rallonge dans ma gauche. Encore une galère. C'est vraiment des galères, ces bécanes, ça. Beaucoup de pièces. Beaucoup de vis. Je le vois même pas. Ah, ça y est. Alors, tout au fond là-bas, il va y avoir la deuxième vis à démonter pour la rampe de carbu. Et là, on va avoir de la chance avec deux rallonges sur mon cliquet de la certaine marque que vous connaissez tous. On va éviter de la citer pour pas avoir de soucis. Je voudrais pas qu'on bloque la vidéo quand on voit la galère que c'est. Désolé, j'enlève la lumière, mais surtout vous défaites pas de trop. Allez pas faire tomber le petit carré qui est là-bas. On va défaire que ce côté-là. Ok. Alors maintenant, il va falloir réfléchir un peu. C'est peut-être une de ces vis-là qui m'avait dit, je sais pas. Parce que moi j'aurais défait plutôt celle-là. Il y a là. Il faut virer la rampe de carbu. Voilà. Est-ce qu'il va falloir reculer ça ou pas? On va voir si ça descend déjà. Ah là, ça va être une tannée. Il va falloir démonter ça pour le reculer, je crois, comme j'ai fait sur la mienne. Parce que là, ça va être une tannée. Ok. Il me faut pas grand chose. Hein. Parce que là, ça va pas sortir comme ça. Alors, ça, c'est accroché là. Fais une pause, s'il te plaît, Ben. Ça, on y va? Vas-y. Alors là, ce qu'on va faire, on va... Je sais pas honnêtement s'il y a vraiment besoin de le faire. Je sais que la rampe de carbu, là, faut la sortir pour sortir la boîte à air. Nous, ce qu'on va faire là, on va défaire les durites qu'il y a dessus, juste pour pas être embêté. Alors, ce que vous faites, surtout, toujours les repères. Vous prenez un feutre et vous repérez vos durites. Au moins, vous ne serez pas embêté. Allez, on y va. Non, on a déjà fait les repères, hein. Je vous laisse faire, vous avez compris. Là, je le fais avec un tournevis que je glisse en dessous. C'est juste pour m'aider parce que j'ai pas du tout de place. Mais je fais ça délicatement. J'ai liché le doigt, mais je l'ai fait délicatement sur le truc. C'est mon doigt qui a pris. Voilà, on a juste viré la durite. Il n'y a rien qui en coule, hein, comme vous voyez. Comme ça, je vais pas me faire engueuler, moi. Après, ça sent l'essence. Ils n'ont pas mis le truc dans le bon sens, évidemment. J'arrive pas à aller le chercher.
sais pas réellement si on a besoin de virer les durites. Enfin, je sais qu'il faut virer la rampe de carbu en tout cas. Bon, on va attraper le truc, toi. Bon voilà, j'ai tiré dessus sans enlever le clip, c'est venu. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Parce que de toute manière, ah, là, ma main elle arrive à passer. Malgré que j'ai des grosses poignes. Ça a du mal à venir. La première est venue toute seule. Et là, Il y a un deuxième clip, je crois, non? bah, j'ai la main dessus, je suis en train de le monter. Ouais. Parce que je vois qu'il y a l'air d'avoir. Ok. Ouais, Je suis en train de le monter, le Satan Eclipse, là, mais il a du mal à venir. Voilà. Voilà, c'est venu. Je regarde bien. Pas faire de conneries. Bon, c'est pareil, il y a deux... comment dirais-je, deux cosses pour l'injection. Vous faites un petit trait dessus, vous repérez vos cosses. Moi, je fais juste un trait. J'ai fait un trait du côté vert sur l'injection. La durite verte, la durite avec un trait vert et le truc avec un trait vert, la cosse, je veux dire, ça vient voir de ce côté-ci. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'on essaye de débrancher les tuyaux là. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait. Il va falloir que je réfléchisse 2 minutes. C'est pour ça qu'on va mettre une petite pause. Ça va nous laisser réfléchir tranquillement. Parce que je me rappelle, je crois avoir trouvé. Voilà. Honnêtement, je me rappelle plus comment on fait. À 17h, notre caméraman, il va s'en aller. Alors, il va falloir qu'on se magne un peu de faire tout ça. Il y en a qui ont des impondérables ici. J'ai pas le choix. Alors, je sais plus comment on fait, franchement. Là. Non, il bouge pas. Voilà. J'appuyais pas assez fort. Bon. Et ça, du coup, c'est quoi en fait? Les gars, c'est une galère à virer ce truc-là. Je me rappelais plus comment on fait. On a réfléchi à plusieurs pour le sortir. Le truc, t'as qu'à voir. On va leur montrer de l'autre côté. Ça, c'est les tuyaux qui viennent du réservoir. Qui vont à la rampe d'injecteur. C'est les durites qui sortent de là, en fait. Qu'on est en train de démonter, là. Celle-ci, elle va être galère à... Ah bah non, elle y est pas de ce côté-ci. Merde. Je pensais qu'elle y serait de ce côté-là aussi. Mais il n'y est pas. Il va falloir qu'on la remette pour leur montrer comment faire. On va jamais s'en sortir. Parce que lui, il avait dû démonter ces deux vis-là, à mon avis. C'est ça qu'il m'avait expliqué. Et qu'il en avait cassé une. Les vis ouais, les deux qui est au fond, là-bas. Ah, c'est la lampe qui fait... Les petits, ouais. Faut qu'on revienne de ce côté-ci. Il faut que je remette le truc en place. Pour la rentrer. Attends, je vois pas ce que je fais. Tu penses des deux côtés?
Bon, enfin, quand vous allez voir le petit carré là, que nous on a déjà commencé à enlever là, vous le poussez, vous l'écartez, il y a les petites formes là, triangulaires, vous l'écartez et vous le poussez, vous le tournez sur le côté. Allez, après, genre le jus. Ça, je pense qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez, on l'a tourné sur le côté là. Et je disais maintenant qu'il y a de l'essence dessus, parce qu'on l'avait déjà démonté. Je pensais qu'il y en avait un de l'autre côté. Je me rappelais plus comment c'était fichu. Et voilà, c'était un peu galère pour moi. Bon, après, vous voyez, il y a un carré là, et il y a la même chose de l'autre côté. En fait, vous appuyez sur les carrés avec vos deux doigts et vous tirez dessus, et ça va venir. Faut vraiment tirer, quoi. Faut y aller, hein, je vous l'accorde. Hein. Et là, par contre, on aura un petit peu d'essence qui coule, c'est normal. La durite, c'est celle-ci, hein, qui vient du réservoir. Je disais une connerie tout à l'heure. Je m'en excuse, messieurs. Bon, on va avancer gentiment. Maintenant, je sais qu'il faut défaire les cosses là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il me faut la putain. Alors vous l'attrapez avec la pince crocodile, là vous voyez le petit... Merde, ça a glissé. Bon, à chaque fois que je vais utiliser la pince, ça marche pas moi. En fait, vous la serrez, et puis ça va le déclipser, puis vous tirez vers le haut, ça vient tout seul. Le plus dur, c'est l'autre de l'autre côté, je pense. Alors là, je vais avoir du mal. Oh, peut-être pas. Bon, en mettant sa main par en haut, là, ça devrait passer. Ouais, impeccable, c'est venu tout seul. Vous voyez, on a la cosse qui est ici, là. Elle est où? Elle est là. On a la cosse qui est là. Bah, vous mettez votre main par le dessus. Puis vous faites la même chose que de l'autre côté, c'est pareil. Vous n'oubliez pas de repérer vos cosses. Hein. Allez pas faire des bêtises comme ça. C'est des galères sans nom après. Se rappeler d'où ça vient et tout. Là, la boîtière, elle est bien tombée. Parce que c'est là que ça va être galère maintenant. Il faut... Ah, il y en a peut-être encore une cosse ici à virer. C'est celle que je voulais pas enlever tout à l'heure, qu'on aurait pu sortir. Il y en a qu'une, c'est une cosse noire. Il y en a qu'une, on peut pas se planter. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Purée, je te jure. Bah, vous l'attrapez comme vous avez... On le voit sur la vidéo ou pas? Vite fait. Hein. Vous l'attrapez des deux côtés, là, comme ça. Et puis, vous appuyez dessus pour faire lâcher le système qui fait que ça tient, en fait. Et puis, vous le tirez vers le haut, ça vient. C'est venu quand même assez facilement. Ah bon, c'est vrai que c'est quand même galère. Je vous l'accorde. C'est serré. Ouais, c'est serré. Il n'y a pas vraiment de place là-dedans. Je crois qu'il y a une durite, là, qui me fait chier. Excuse-moi. Qui me fait chier encore, c'est celle-là. Mais je sais pas si on a besoin de la démonter réellement, parce qu'elle va en dessous. Elle va en dessous. Ici, il n'y a plus rien qui nous gêne. Les tuyaux, ils sont là, c'est bon. C'est là que ça va être la galère maintenant. Là, il va falloir sortir la rampe de carbu. Et franchement, il y a zéro place. Je sais même pas si on va pas devoir démonter ça pour avoir 1 cm. C'est ce que j'avais été obligé de faire sur la mienne. Parce que là, de ce côté-ci, c'est bon, c'est déboîté. Mais je peux pas sortir. Je peux pas sortir cette merde. Et c'est là que c'est la galère. On va devoir défaire l'arrière pour avoir 1 cm ici. Et je sais pas comment on fait sur celle-ci en fait. C'est ça mon souci. Parce que j'ai jamais fait d'XR.
Une fois qu'on a sorti ça, après on est bon. Hein. Là, la boîte à air, elle est libre, mais elle sortira jamais. Il faut sortir la rampe absolument. Là, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est déboîté déjà de là-haut, c'est bon. Aïe, on va faire la boue de ce côté-là. Voilà, là on a déboîté la boîte à air et déboîté de la rampe. Hein. Mais maintenant, il faut que je me fasse de la place pour pouvoir sortir la saloperie de rampe là. Parce que je suis déboîté d'ici, mais j'ai pas déboîté de l'autre côté, j'ai pas de place en fait. Maintenant, il faut que je trouve de la place quelque part. Alors, je sais pas comment on va faire, je vous dis tout de suite. Là, c'est la misère. Parce que c'est pour ça qu'elle est rayée là. Il a déjà essayé, c'est coincé le nez là-dessus aussi, regarde. Tu vois, elle est rayée là. Non, c'est non, ça te fait quand ils m'ont bridé à la base. Ah, ok, d'accord. En fait, je l'ai acheté quand elle était débridée, ils m'ont bridé pour me la vendre. Ok. Et du coup, je pense que c'est. Ah non. Ok, d'accord. Alors nous là, ce qui nous embête en fait, là où je voudrais gagner un peu de place, c'est sur le compartiment de la batterie ici. C'est là que je voudrais gagner un peu de place en fait. Et pour avoir ça là, c'est les vis qu'il y a de chaque côté. Tu as des vis de 10 là, de chaque côté. Alors on va chercher une clé puis on va essayer de faire ça. Et je crois que c'est pas la seule, il y en a d'autres. Ah merde, ah d'accord. La vis elle est par l'intérieur, ça y est, je me rappelle. Oh putain, ils ont tout mis en dessous, les fous. Du coup, j'ai peut-être dit une connerie. Ça, c'était la version MT. Nous, on va être obligé déjà de virer cette plaque-là et les deux vis qu'il y a ici. Et puis ils veulent pas te la donner quand elle est bridée, quand elle est débridée. Tu sors pas du concessionnaire avec. L'autre il se couvre. Ah non, tu lui fais fermer la boutique direct. S'il se passe quelque chose. Ouais. Les scooters, ça pose pas de problème, le débridage en scooter. J'ai jamais de problème, mais. Oh, en même temps, c'est tout facile à débrider un scooter. Ouais, mais les garagistes, ils le font, tu vois. C'est vrai qu'ils le font, hein. Qu'est-ce que ça va être encore? Qu'est-ce qui cache? Ça, c'est une prise accessoire. Je sais pas pourquoi ils ont été la mettre là, mais c'est bien, moi j'en ai pas. Ok. Ok, bon. Là, on est revenu à la MT maintenant. Alors, il doit y avoir des vis à l'intérieur, là. Ouais, ils ont mis deux vis à l'intérieur, c'est pas les mêmes que l'MT, il faut même sortir la batterie. Je veux surtout pas débrancher la batterie. Il faut surtout pas qu'on la débranche. Je sais pas ce que ça peut poser comme problème et j'ai pas envie d'avoir des mauvaises expériences honnêtement. Puis le collègue, faut qu'il fasse la route pour retourner chez lui après. Pourquoi est-ce qu'il est défait celui-là? C'est normal? Je pense qu'ils ont dû, tu sais, comme ils ont changé le faisceau ici, à mon avis, ils ont dû enlever ça. Comme ils ont changé la lampe. Les clignotants, c'est ceux-là, je pense. Ouais. Et du coup, il y avait le truc de feu qui doit être différent. Je pense qu'ils ont dû. Ouais, certainement. Ok. Bon, fais une petite pause, Ben, s'il te plaît. Si, c'est parti. C'est parti, hein? Ouais. Bon, les gars, là, on a un peu emmerdé. Je suis un peu coincé parce que c'est pas totalement comme sur la MT. Il faut que je gagne 1 cm au niveau du compartiment de batterie là. Alors j'aimerais bien le reculer un peu. Il n'y a pas grand chose, il me faudrait 1 cm voire 1,5 cm grand max. Alors ce que je vais faire, ce qu'on a fait, pardon. Non, ça c'était déjà fait. Alors ce qu'on a fait, on défait les 4 vis ici. Vous soulevez là et vous virez cette plaque là en avant en faisant attention de ne pas faire toucher les bornes de la batterie bien sûr. Vous remettez vos vis dessus, ça évite de galérer après à savoir où est-ce que ça vient.
Alors après, on avait une grande vis ici, avec une rondelle, une entretoise qui allait en dessous, et une vis, Ben en dessous s'il te plaît, et un écrou de 10 qui avait là, qui passe au travers, avec l'entretoise là qui passe à travers. On a démonté ça, vous faites attention, parce qu'il y a des rondelles et tout. Hein? Mais remets l'entretoise là, comme ça on voit là. Ah non, j'ai C'est pas, dans le trou. non, j'ai pas non, envie de non, m'amuser je à la comprends. remettre. Ah, Et, bah, il y en a ça, deux, vous déposez les deux. Là, on sait pas trop où on va. On sait pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas. On n'a pas la manip exacte. Putain, sérieux. Il m'emmerde. Alors, je vois qu'il y a encore deux vis à l'intérieur, là. Et je sais même pas si ça va marcher, ce que je veux faire, franchement. Je crois pas, hein. Et là, déjà, il y a des vis ici. Tu vois qu'ils tiennent ces boîtiers là, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais il faut la dévisser par l'intérieur. Ouais. Et faudrait virer la batterie. Ah oui. Ah, c'est ça qui est chaud. Faudrait virer la batterie, mais moi, il est hors de question que je démonte la batterie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà. C'est un élastique, vous tirez dessus tout simplement, ça vient tout seul. Mais il est hors de question que je défasse la batterie parce que je sais pas les conséquences qu'il peut y avoir. Voilà, c'est pas compliqué à enlever ça. Et après, si on a un peu de mou sur les câbles. Putain, on a du mou sur le câble. C'est pas royal au bar ça. On va essayer comme ça évite de déposer l'arrière. Désolé si on vous a... Enfin, si on a perdu du temps surtout. On va y arriver, mais c'est une galère. Voilà, faut qu'on fasse une vidéo aussi pour le LT. LTR 300. Ah non, ça tombera pas, c'est soudé ça. Ah, ok. Ils avaient mis un contre-écrou dessus, je sais pas pour quelle raison. Voilà, la vis, vous pouvez la laisser à l'intérieur. De toute manière, on sait qu'elle vient de ce côté-ci. Alors là, il faudra soulever un peu le faisceau. Et la vis, elle est là en dessous. Putain, je te jure.